la une de l'actualité ce soir, le président du Faso s'engage à respecter le quota de 30% de femmes dans le prochain gouvernement. À l'occasion d'un face-à-face avec les femmes du Burkina, Marc-Christian Kaboré reconnaît que la loi sur le quota genre n'est pas respectée dans le pays, dans les postes nominatifs et électifs, et pense qu'elle mérite encore une amélioration. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal également, elles sont femmes, elles sont intelligentes, braves et déterminées. Elles n'ont aucun complexe face au masculin. Elles sont dans l'humanitaire, dans la santé ou dans les domaines insoupçonnés de la recherche scientifique. Portrait ce soir sur ces femmes qui se battent au quotidien pour changer positivement la vie des autres. Et puis au-delà du folklore, dans la célébration du 8 mars au Burkina, quelles réflexions nécessaires menées pour des actions importantes afin d'amener les femmes à jouer les premiers rôles dans la gouvernance dans le pays. Ousmane Zoungrana, un sociologue, est notre invité. Il viendra répondre à nos questions. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de revenir sur ces titres, direction COSIAM où l'Union européenne présente ses condoléances au Burkina Faso après les événements du vendredi 2 mars dernier. C'est le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel qui est porteur du message. On essaie de découvrir cela avec Nathalie Sawadgo. L'Union européenne est plus que jamais déterminée à apporter son appui au peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme et dans le domaine du développement. Je suis venu aujourd'hui même expressément au nom de l'Union européenne, au nom de Mme Mogherini, comme représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, pour exprimer au président du Faso, pour exprimer au peuple burkinabé, au gouvernement du Burkina, le plein appui et les condoléances pour les événements qui ont eu lieu, les événements terroristes qui ont eu lieu l'autre jour, qui a frappé en plein cœur le Burkina, et également en État membre de l'Union européenne, la France. C'est un moment triste, mais l'Union européenne est à côté de vous, non seulement du point de vue sécuritaire, où nous sommes après la conférence qui a eu lieu du G5 à Bruxelles le 23 février, mais également du point de vue du développement. Comme vous savez, l'Union européenne est le principal bailleur pour le Sahel en général et en tout cas pour le Burkina. Et nous allons continuer dans cette lancée. Nous allons continuer d'aider le peuple burkinabé. Nous allons continuer d'aider le Sahel pour sortir de cette situation dans laquelle elle se trouve. Pour le représentant spécial de l'Union européenne, il est nécessaire que les engagements pris lors de la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel à Bruxelles soient mis en œuvre le plus rapidement possible. Et son institution travaille dans ce sens pour que cette force soit le plus tôt opérationnelle. Dans l'actualité ce soir, dialogue direct entre les femmes du Burkina Faso et le président du Faso ce 8 mars à Ouagadougou. Un face-à-face qui leur a permis de discuter de la participation des femmes à la gouvernance dans le pays. Mais pas seulement, elles ont profité de l'occasion pour rappeler les préoccupations liées à la prise en charge sanitaire des femmes, l'allocation de fonds pour entreprendre des activités rémunératrices de revenus. Abdelaziz Yadivou nous résume tout cela. La fibre fraternelle et patriotique l'a emporté. En lieu et place de la parade et autres réjouissances, c'est la réflexion dans la sobriété. Une façon pour les femmes du Burkina de marquer la journée internationale à elles dédiée, tout en témoignant leur compassion aux familles endeuillées et blessées des attaques terroristes du 2 mars dernier. C'est une question budgétaire, vous savez que nous n'avons pas beaucoup d'argent, donc il faut vraiment minimiser les coûts. Et dans ce sens, nous avons pensé qu'il était bon que les femmes du Burkina Faso se réunissent d'abord, discuter entre elles, identifier leurs préoccupations et les porter au 8 mars au président du Faso. Des 13 régions, les porte-voix des femmes ont rallié Ouagadougou les sacs pleins de préoccupations destinés au président du Faso. Elles ont en substance plaidé pour l'amélioration de leurs conditions d'existence, mais aussi pour leur meilleur positionnement dans le navire de la gouvernance. Construire et équiper
l'oreille attentive, le président du Faso, assisté de son équipe gouvernementale, dit avoir pris bonne note. Tout en saluant le rôle déterminant des femmes dans la construction d'une nation prospère et paisible, il a fustigé certains pesanteurs sociologiques et pratiques rétrogrades qui entravent leur épanouissement. En réaction aux doléances formulées, Roch Marc Christian Kaboré a rassuré qu'aux décisions fortes vont succéder des actions fortes pour permettre à la femme de jouer au mieux son rôle d'acteur important de développement. Nous devons travailler à rendre effectif et à promouvoir les droits de la femme dans tous les domaines. Il est clair que les défis sont importants. Nous ne pouvons pas tout embrasser en même temps, mais je peux vous garantir que nous ferons en sorte de donner un moyen pour que ces actions qui soient déjà engagées soient décuplées, de manière à nous permettre d'aller vite et bien. Avec le ministre des Finances, j'ai instruit que nous puissions augmenter et que d'ici 2018-2020, il puisse être mis en place plus de 2 milliards à 3 milliards pour permettre de faire des technologies en faveur des femmes. Je vais prendre l'engagement que le budget du ministère sera relevé de façon substantielle. Pour avoir été de tous les combats pour la cause féminine, des représentants de structures associatives, d'ONG et d'organisations internationales ont vu leurs efforts magnifiés par des distinctions. Ainsi, de chevalier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale, avec agrafe action sociale pour 23 personnes, et 2 médailles d'officier de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale, avec agrafe action sociale décernées. Aux côtés de ces récipiendaires, l'épouse du chef de l'État, dont les œuvres en faveur de l'émancipation de la femme ont été reconnues et saluées par la médaille d'officier de l'ordre national. Pour l'accompagnement de leurs activités, les femmes des différentes régions ont désormais à leur côté des parrains que sont les présidents régionaux des délégations consulaires. Des parrains investis ici pour la période 2018-2020. Les femmes du Burkina face au chef de l'État ce 8 mars à Ouagadougou, elles sont décidées à marquer pleinement leur participation à la gouvernance dans le pays. Une loi quota genre existe pour permettre au moins 30% d'accès des femmes dans les postes nominatifs et électifs. Une loi qui n'est cependant pas effective. Et face à Roch Marc Christian Kaboré, les femmes du Burkina demandent des comptes et le président du Faso de s'engager à respecter le quota de 30% de femmes dans le prochain gouvernement. Je vous invite à suivre le président Roch Marc Christian Kaboré. Il est clair que sur ce plan, les femmes ont entièrement raison de faire le constat que aussi bien au niveau des postes nominatifs, aussi bien au niveau des postes électifs, le quota de 30% n'est point respecté. Et ça, comme je dis, c'est notre talon d'Achille. Et je voudrais dire que la loi sur les quotas, telle qu'elle avait été prise en son temps, mérite d'être révisée dans le fond si nous voulons effectivement être un peu plus contraignants pour qu'il y ait 30% de représentation des femmes au niveau électif et que également nous-mêmes à notre propre niveau, au niveau gouvernemental, nous devons faire pour qu'au prochain remaniement, il y ait au moins 30% de femmes au gouvernement sénégalais. Je voudrais en tout cas prendre l'engagement que si nous faisons un remaniement, il en sera ainsi, pour que nous soyons conformes à ce que nous avons dit. Après la réaction de quelques femmes rencontrées à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État, elles se réjouissent de l'oreille attentive de Roch Marc Christian Kaboré. On les écoute au micro de Oumou Cissé. On est très émus de ce que le président vient de dire, bon, surtout au niveau de la santé. Bon, nous voyons qu'il y a trop de décès infantiles et maternels. Bon, donc, comme il a souligné qu'il va s'en charger de ça et qu'il va voir ce problème, nous sommes très contents.
On a exposé ce qui nous donne, il nous aide avec 112 fourrages pour que toutes les femmes soient à mesure d'avoir accès à l'eau potable. Ensuite, on a parlé de la santé même. On sait qu'il en a fait beaucoup, mais on lui demande de faire encore plus par rapport à la santé. On sait que si la femme est en bonne santé, avec elle, on pourra vraiment, l'homme et la femme, on pourra vraiment atteindre les objectifs du PNDS. Bon, les échanges avec le président du FASO, nos doléances ont été prises en compte et nous sommes très satisfaits de ces réponses. C'est de doter des femmes des matériels pour pouvoir travailler dans leur association et surtout aider des filles qui sont déscolarisées, des filles mères qui n'arrivent pas à suivre les cours. Ce sont des choses qu'on doit prendre en compte. Il ne faut pas que ce soit des rencontres qui ne finissent pas. Mais comme le président l'a si bien dit, il y aura un suivi pour le suivre, pour voir réellement s'il va prendre les femmes en compte, pour que leurs préoccupations soient prises en compte dans des délais impartis. Il a bien précisé de 2018 à 2020. Il ne peut pas tout faire à la fois, mais quelques préoccupations seront prises en compte. On ne peut pas l'attendre qu'il fasse tout. On est venu exposer, mais nous aussi, on doit faire quelque chose. Voilà. On ne doit pas rester comme ça, bras croisés, pour qu'il puisse nous faire tout. On va commencer, on va faire, et que s'il vient renforcer, ça va beaucoup nous plaire. Des femmes interrogées par Oumou Cissé sur des images de Jean-Eudes Bayala. Dans les régions du pays, la journée a été aussi marquée par une célébration. Dans la région des Hauts-Bassins, par exemple, c'est à Houndé que les femmes de la région se sont retrouvées pour commémorer dans la sobriété et le recueillement cette journée. Le témoignage avec Ali Traoré. La ville de Houndé, capitale des Hauts-Bassins des femmes pour ce 8 mars. Cette cérémonie sobre, ponctuée d'hymnes nationaux et d'hommages rendus aux victimes du 2 mars dernier, a connu la participation de nombreuses femmes. 161e du genre, la commémoration de cette journée internationale de la femme est une occasion pour l'autre moitié du ciel de réfléchir sur ses conditions d'existence en vue d'une meilleure participation à la gouvernance. Cette année, nous célébrons la fête du 8 mars dans la douleur, après l'attaque ignoble et meurtrière du 2 mars dernier. Mais après la tenue de cette cérémonie, et la représentante des femmes l'a dit, les femmes sont déterminées. Elles sont déterminées et engagées à s'impliquer dans la gouvernance à tous les niveaux. Nous disons aussi au gouvernement de faire un effort aussi. C'est qu'ils nous ont dit pour le quota genre de manifester ça. Parce que nous, on voit une réalité que les femmes n'ont pas une place. On nous dit mais c'est pas ça. À la tribune, les différents intervenants ont déploré la situation peu reluisante des femmes. Ils ont par ailleurs invité le gouvernement à se pencher sur la question. Sur place, la population a été sensibilisée à travers ce sketch. Faire participer aux femmes à la prise de décision dans la commune où elles se trouvent, moi je suis très réjoui parce que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du monde, qui a su placer sa confiance à la femme en lui confiant la naissance. Alors, si aujourd'hui le monde est d'accord pour faire participer la femme à la prise de décision de tous les problèmes du monde, moi je pense que très prochainement on aura la paix dans le monde entier. À cette cérémonie, quelques femmes se sont fait distinguer avec des présents. Et le flambeau a été remis à la province du Houé pour la commémoration du 8 mars 2019 au plan régional. Justement, au-delà du folklore, dans la célébration du 8 mars au Burkina Faso, quelles réflexions nécessaires mener pour les actions importantes afin d'amener les femmes à jouer les premiers rôles dans la gouvernance au Burkina? Ousmane Zoungrana est doctorant en sociologie. Il est avec nous. Bonsoir à M. Zoungrana. Bonsoir, M. Merci de venir répondre à nos questions. Pour le sociologue que vous êtes, quel constat peut-on faire sur cette problématique? En gros, quel est l'état des lieux?
Ok, merci beaucoup. Avant tout propos, je tenais à souhaiter aussi une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes de Burkina Faso. Mais l'état des lieux, on peut dire qu'elle n'est pas assez reluisante, comme on vient de le constater, en ce qui concerne la participation des femmes à la gouvernance au niveau du Burkina Faso. Et quand on regarde la trajectoire avec l'évolution sociopolitique du pays, on se rend compte que ce n'est qu'à partir de 1986, en août 1986, qu'on a eu vraiment au niveau de l'exécutif plus de 20% des femmes au niveau en termes de représentativité. Mais si nous analysons la question en prenant par exemple la sphère législative, on se rend compte qu'au fil des décennies, il y a eu une amélioration significative. Mais cela aussi casse des disparités en termes d'inégalité d'accès selon le genre. Par exemple, si vous regardez au niveau du CNT, où on avait 90, plus récemment, on avait 90 députés, on se retrouve avec un taux de, nous avons 10 femmes, 11,1%. Si nous regardons à l'issue des élections législatives du 29 novembre 2015, on se retrouve avec 12 femmes sur les 127 députés que compte notre Parlement. Donc, c'est pour dire que, comme les femmes, on a eu à le dire, et on se rend compte qu'il y a vraiment du travail à faire pour booster. Et voilà. C'est dû à quoi? Est-ce qu'il manque de femmes qualifiées? Bon, et pour répondre à cette question, il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas dire que ce n'est pas la compétence qu'on n'a pas, mais il y a d'autres variables structurelles comme le manque de confiance en soi, le fait aussi qu'au niveau de la famille, on se rend compte qu'il y a peu d'hommes qui veulent jouer un rôle politique. Et l'espace politique aussi, à travers la perception négative qu'on a, on se rend compte que de plus en plus, ça dissuade plus de femmes à s'intéresser à cela. Et d'autres causes structurelles, comme je l'ai dit, d'autres insuffisances au niveau institutionnel, on se rend compte que, par exemple, il y a eu la fameuse loi sur les quotas en 2009, mais les effets significatifs ont été constatés en 2012, où nous avons remarqué qu'on a eu plus de 24 femmes sur 127, ce qui représente ce qui représente un taux de 18,9%. Oui, on a aussi le fait qu'il y a des femmes qui sont réticentes, même quand on les approche, selon certaines informations que nous avons. Oui. Elles ont les compétences nécessaires, elles sont qualifiées, mais elles sont réticentes à être au devant de la scène. Le sociologue que vous êtes explique cela comment? Bon, et en tant que sociologue, on ne peut pas ignorer un certain nombre d'éléments qui sont inhérents au fonctionnement et au mécanisme de notre société. Une société, on ne peut pas généraliser, où on a le patriarcat qui est assez dominant, à telle enseigne qu'on sait qu'il y a le matriarcat, mais on sait qu'il y a cette forte prégnance-là qui font que les femmes, beaucoup de femmes sont toujours réticentes à vraiment jouer au-delà des qualifications et des compétences qu'on a, à vouloir jouer un rôle politique dans l'arène politique au niveau du Burkina Faso. Oui, pour terminer, quelle réflexion nécessaire peut-on mener pour des actions importantes afin d'amener les femmes certainement à jouer les premiers rôles dans la gouvernance, qu'elle soit administrative, économique ou politique? Ok, bon, merci. Pour répondre à cette question, nous dirons simplement, nous l'avons suivi à travers l'élément de votre reportage, que le président, il faut aller au-delà du discours, des déclaratifs pour être pragmatique. En ce sens qu'il y a eu la loi, mais on a vu qu'il n'y a pas eu des éléments significatifs, il n'y a pas eu de retombées. Et au-delà de ça aussi, il faut des plaidoyers auprès des partis politiques, des leaders d'opinion, pour qu'on continue la sensibilisation. Parce qu'on ne peut gagner la bataille du développement sans associer les femmes à tous les niveaux de décision. Donc pour vous, il faut que le politique mouille véritablement le maillot. Oui, vraiment, c'est la donne. Parce qu'au-delà des instruments juridiques, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme arsenal juridique, tant qu'il n'y a pas une volonté politique affichée, comme l'a dit le président du Faso, que prochainement, pour le prochain remaniement, il y aura 30%. C'est des mesures assez fortes qu'on aimerait qu'au niveau, au-delà du déclaratif, qu'on ait vraiment des actions concrètes. Merci à vous, Ousmane Zoungrana, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue, doctorant, et vous travaillez sur ce thème d'ailleurs. Oui, et je suis aussi affilié au laboratoire genre et développement de l'Université de Ouagadougou, où j'ai mené des réflexions en master et en maîtrise sur la question de la participation politique des femmes. Merci à vous d'être venu. Sobriété et recueillement également dans la célébration
sur les lieux publics de Bobo-Dioulasso, gérants de débit de boissons ou régisseurs d'espaces de réjouissance ou organisateurs d'événementiels, tous affirment respecter les consignes de célébrer le 8 mars cette année dans la retenue et la sobriété. Un respect des consignes qui n'est pas sans conséquence pour les promoteurs de spectacles, par exemple. Constat avec Karim Sissé. Maison de la culture de Bobo-Dioulasso, il est 10h30. En principe, l'enceinte de cette structure devrait être bondée en ce jour de commémoration de la Journée internationale de la femme. Et cette affiche à la grande porte en dit long. Les 3 activités de réjouissance qui étaient au programme n'auront pas lieu. En ce qui nous concerne particulièrement, le concert que nous avions prévu pour ce jour à partir de 20h a été reporté. Pour l'animation déjà dans la cour, nous avons immédiatement informé les organisateurs déjà de l'existence donc de la décision gouvernementale. Un tour dans des lieux de réjouissance populaire, c'est un calme qui règne comparativement aux années passées. Même si les dispositifs sont déjà en place, la musique ne sera pas au rendez-vous, nous rassurent les gérants. On a mis la musique, mais hier là un peu seulement. Mais aujourd'hui là carrément on ne va pas mettre la musique. On va laisser ça comme ça. Nous compatissons à la douleur des familles pleurées. On va faire avec, on va essayer de les comprendre. Et comme c'est c'est quelque chose de national, ça nous concerne tous. Autre lieu, même réalité. Nous sommes au domicile de Sarata Ouedraogo. Là, les membres de son association sont de plein pied dans les préparatifs du 8 mars. Une fête qui se tiendra cette année d'une manière sobre. Il n'y aura pas de fête. Nous allons nous réunir, manger, boire et nous donner des conseils et nous faire des bénédictions. C'est dire qu'à Bobo-Dioulasso, la consigne du ministre de la Femme concernant la commémoration du 8 mars 2018 est respectée. Consigne qui invite les populations burkinabè à la retenue et au recueillement. Pour la suite du journal, arrêtons-nous sur la perception de la célébration de la Journée internationale de la femme par les jeunes filles, élèves et étudiantes pour la plupart. Elles ont aussi leur mot à dire sur comment célébrer cette journée. Femme en devenir, elle décrit la façon dont la journée est commémorée aujourd'hui. Elle souhaite qu'on dépasse les considérations festives pour aller à l'essentiel. Explication avec Kadouro Menki. Aujourd'hui étudiante ou élève, probablement leader de demain, les élèves filles de la ville de Sia se sentent concernés par la commémoration du 8 mars, la journée internationale de la femme. Je suis une fille, mais je suis appelée à être une femme, une mère au foyer un jour. De ce fait, nous nous sentons beaucoup concernés par cette fête également. Cette fête, je pense que c'est une très bonne initiative et ça permet aux différentes femmes et jeunes filles d'exposer leurs problèmes ce jour-là. Si oui, pour la commémoration, cette génération montante dénote quelques griefs à la manière dont est célébré le 8 mars sous nos cieux. En voyant comment ça se passe, je dirais que c'est une très belle initiative, mais selon moi qui est un peu mal exploitée. Le 8 mars, c'est une lutte qui a été menée pour qu'on puisse valoriser la femme, pour qu'on puisse lui donner un jour, qu'elle puisse s'exprimer. Mais je vois que non, le 8 mars est plus festif. On voit maintenant que le 8 mars est devenu comme le commerce. Les femmes là payent les points seulement, non. Le 8 mars, là, ce n'est pas fait pour aller faire des djanova. Toujours les mêmes thèmes. Il ne faut pas que la femme, mortalité infantile, une femme ne doit pas mourir en couche, mais nous voyons toujours que les mêmes réalités sont là. Et la femme, l'accessibilité de la femme au poste de responsabilité. Quand nous voyons notre gouvernement, quelles sont les femmes qui sont ministres? Les femmes sont très peu ministres et même au niveau des députés, il y a très peu de femmes qui sont députées. Pour rectifier le tir, chacune y va de sa conviction. La meilleure solution, c'est d'instaurer ça à l'école. Parce qu'avant d'être femme, on passe par la jeunesse d'abord. Les jeunes filles, on met ça à l'école d'abord. Donc on essaie depuis l'école de montrer ce que c'est vraiment que le 8 mars. Pour la plupart d'entre elles, la bataille pour l'amélioration des conditions de vie de l'autre moitié du ciel sera gagnée quand les femmes elles-mêmes prendront en main leur destin.
Elle suggère tout de même une politique gouvernementale plus protectrice de la femme rurale. À présent, allons à la découverte d'un oiseau rare dans la filière mathématiques appliquée au Burkina. Le professeur Geneviève Barrot est le nouveau visage de la femme scientifique aujourd'hui dans le pays. Elle a réussi à se faire une place dans un milieu très masculin et c'est d'ailleurs la première femme agrégée de mathématiques appliquées au Burkina. Elle force l'admiration de ses collègues, mais aussi de ses étudiants. Oumou Sissé l'a rencontré pour nous. Ne vous fiez surtout pas à son air réservé. Derrière ce visage se cache une femme à poigne dotée d'une volonté exceptionnelle. Professeur Geneviève Barrot symbolise le nouveau visage de la femme scientifique. Celle-là même qui a réussi à se faire une place dans ce milieu très masculin et devenir la première femme agrégée en mathématiques appliquées au Burkina Faso. Si je suis devenue la première femme agrégée en mathématiques, c'est simplement par le travail. Donc j'ai toujours aimé travailler. Donner le meilleur d'elle-même, c'est ce à quoi s'applique professeur Barrot au quotidien. Orientée contre son gré après son bac C à l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées UFR-SEA, elle a su tirer son épingle du jeu et est recrutée après son diplôme d'études approfondies à la dite UFR. Une femme agrégée en mathématiques, un oiseau rare au Burkina Faso. C'est le fruit d'une abnégation à toute épreuve et autour du professeur Barrot, collègues et étudiants sont en admiration. Elle a été forte de nature. D'un point de vue recherche mathématique, elle est beaucoup curieuse, elle cherche à comprendre. Elle ne laisse rien au hasard. Souvent c'est un peu compliqué parce que c'est une dame qui aime vraiment bosser et c'est pas souvent facile parce qu'il y a des jours où on travaille même les nuits. Il faut dire que nous ne trouvons pas de différence des cours donnés par le professeur et aux autres cours donnés par les professeurs hommes. Madame, elle fait bien son travail, du moment qu'on arrive à suivre. Enseignante, épouse et mère, professeur Geneviève Barrot a réussi ce challenge, celui de concilier vie de famille et carrière professionnelle. Chaque matin, je me lève très tôt, je fais un jus d'orange pour mon mari, salade de fruits pour lui avant qu'il n'aille au service. Et les enfants, souvent, elles aiment beaucoup la bouillie. Je fais aussi la bouillie pour elles ou le lait. Je les prépare, je veille à ce que leur sac soit prêt et tout. Selon les programmes de mes enseignements, je m'arrange pour m'occuper du repas pour que tout le monde mange à temps. À l'heure où la plupart des jeunes filles hésitent encore à embrasser les filières scientifiques, professeur Barrot leur donne la recette. Je leur dirais simplement de ne pas avoir peur, et parce que de toute façon, il y a toujours des difficultés lorsqu'on fait les études, quelle que soit la filière de formation que l'on choisit et quel que soit le sexe. Je demanderais simplement à toutes les filles qui veulent s'engager dans une formation scientifique de s'approcher des personnes qui sont déjà sur le terrain et de prendre les informations exactes. Maître de conférence depuis 2009, professeur Geneviève Barrot compte postuler pour le titre de professeur titulaire dès que son premier doctorant aura soutenu sa thèse. Lucie Bationo, quant à elle, est investie dans la prise en charge des personnes âgées. Elle est à la tête d'un centre d'accueil, d'écoute et de soins pour personnes âgées dans la ville de Bobo-Dioulasso. Malgré les difficultés au quotidien, Lucie Bationo ne baisse pas les bras et se dit toujours inspirée par son travail. Portrait avec Ali Traoré. En rôle de leader, elle s'entretient ici avec des personnes âgées pour leur mieux-être. Lucie Bationo est devenue une actrice incontournable dans l'épanouissement de cette couche de la société à Sia. Une aventure qui a débuté depuis 2001. Le centre a ouvert ses portes le 1er mars 2001, qui accueille les personnes à partir de 50 ans, et sans discrimination aucune. Nous, le centre ne fait pas la différence entre personnes âgées retraitées et personnes âgées non retraitées. Donc nous recevons toutes les personnes âgées sans distinction. En plus des échanges périodiques, Mme Bationo offre des soins à ces personnes. Un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Vraiment, elle travaille bien et elle respecte vraiment les malades.
Quand vous arrivez et on vous reçoit correctement, le dispensaire même ici, là, ça on reçoit correctement. Vraiment, on ne peut pas apprécier à juste valeur ce que la dame fait pour les personnes âgées. Elle est vraiment attachée et dynamique pour les personnes âgées. On ne peut pas la remercier. Nous accueillons les personnes âgées, nous prenons les constantes, nous faisons l'examen clinique, nous posons un diagnostic et nous prescrivons une ordonnance. Face à ces difficultés, Mme Badjono compte se battre pour relever les défis. Elle est inspirée par le thème du 8 mars qui s'attarde sur la gouvernance de la femme. Nous avons des femmes qui ont des diplômes, mais on a constaté que c'est les femmes politiques qui émergent. Je prends moi mon exemple, je ne fais pas de la politique. Depuis 2001, je travaille, je n'ai pas le soutien de l'État ni une subvention. Donc je préfère quand même que les femmes s'affirment sur le plan professionnel et avoir une indépendance financière. C'est à ce titre, selon elle, que l'autre moitié du ciel pourra mieux participer au développement du pays. Je vous invite à présent à table avec une productrice d'Attiéké. Sabine Nana a plus de 15 ans de métier. Elle, qui était forcée de rentrer de Côte d'Ivoire, s'est engagée dans la production de l'Attiéké à Pabré, à la périphérie de Ouagadougou. Viviane Tiendrebego est allée voir ce que Dame Nana produit de merveilleux. Reportage. C'est ici, au quartier Kilouin de Ouagadougou, que tout a commencé après le retour précipité au pays natal. C'était la souffrance totale. On était plus de 400, 500 femmes. On ne compte même pas les enfants. Le manger journalier, là même, c'était tout un problème. C'est grâce à un compatriote qui est ici qu'on a commencé l'association féminine pour la survie des rapatriés de Côte d'Ivoire. On a cotisé 100 francs, 100 francs, on est parti en gare et puis on a cherché un sac de placali là. On est venu rapidement et puis on a mis dans l'eau. Lendemain, on a fait. Au début, là, on ne faisait pas pour vendre, on continue. Si on fait seulement, on enlève et puis on ne sait pas. Donc déjà même, c'est une grande satisfaction. Aujourd'hui, la page est tournée et pour Dame Sabine Nana, l'avenir continue de se construire à quelques kilomètres de Ouagadougou, dans la commune rurale de Pabré. L'équipe composée exclusivement de ressortissants de la commune fabrique de l'attiéké séché. Un client nous avait commandé 3 tonnes d'attiéké et quand on a fini de faire, celui qui devrait livrer n'a pas pu prendre. Donc il nous a dit de chercher à écouler. Et comme dans l'immédiat c'était compliqué, j'ai essayé de sécher pour faire. Et quand j'ai séché et j'ai essayé de remonter à la vapeur, j'ai vu que c'est doux, même plus doux même que le frais. Pour l'équipement et la construction de cette unité de production industrielle d'attiéké, Sabine Nana a eu recours à l'expertise locale. L'appui de la coopération allemande lui a permis d'obtenir le prêt bancaire nécessaire à la réalisation de son rêve. Les enfants aiment l'attiéké et si on l'introduit dans les marchés des cantines scolaires, je n'ai pas de raison de ne pas pouvoir rembourser parce que c'est sur eux que je compte. Et si ils ont accepté mon produit, le remboursement n'est pas un problème. Sinon, le crédit est 57 millions, remboursable pour 5 ans. Madame Nana a créé pour le moment 15 emplois directs. Et puis, l'accès de la femme à la terre, une problématique qui pèse toujours sur les femmes au Burkina Faso. Elles exploitent souvent des terres dont elles n'ont aucun droit de propriété. Et pour la Fondation Konrad Adenauer, il faut bien provoquer la réflexion sur le sujet. D'où un forum ce 6 mars à Ouagadougou, reportage Nathalie Sawadgo. Cohabitation de légitimité sur le foncier au Burkina Faso, quelle stratégie pour une prise en compte des besoins fonciers des femmes en milieu rural? C'est ce thème qui réunit ici à Ouagadougou chefs coutumiers, élus locaux, représentantes des associations féminines et responsables de l'ONG Konrad Adenauer pour interpeller et plaider pour la promotion des droits fonciers de la femme en milieu rural.
Et en la matière, le Burkina Faso a adopté des lois, mais leur mise en œuvre rencontre des difficultés. Nous avons des textes qui régissent et qui protègent les femmes par rapport à l'accès aux terres. Mais ces textes sont difficilement applicables pour les causes socio-culturelles où la femme ne peut pas hériter de la terre. La terre est donnée de père en fils. Et nous savons aussi que quand on a fait le choix de rentrer dans une démocratie, c'est les lois qui devraient régir la démocratie. Donc nous voulons interpeller les uns et les autres aux applications des textes et des lois qui régissent notre pays. Le projet Un monde sans fin, les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest, de l'ONG Konrad Adenauer, est mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2 ans. Et les responsables estiment qu'il y a des avancées notables. Depuis les 2 ans que nous sommes actifs au Burkina Faso, nous avons déjà quelques résultats visibles et c'est clair que la Fondation Konrad Adenauer reste à la côté du gouvernement du Burkina Faso et que nous allons vraiment aussi rester avec la promotion des droits de la femme ici. Le ministre en charge de la femme s'engage à œuvrer pour l'application des recommandations qui seront faites au sortir de ce forum. Un mot de cinéma avant de refermer cette édition. Les professionnels de l'image face au défi du numérique, thème choisi pour tenir les 5e journées cinématographiques de la femme africaine de l'image. Un festival voulu par le FESPACO et qui s'est achevé hier à Ouagadougou. Godefroy Bazier. Entre 2 éditions du FESPACO se tiennent les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, JCFA. Un espace pour permettre aux professionnelles africaines du 7e art de s'exprimer autour de leurs préoccupations. Cette année, vraiment la formation a été à la hauteur. C'est très intéressant. Chose que je dis à toutes les comédiennes, c'est pas parce que tu as fait 20 ans ou 15 ans que tu vas pas aller te former. Chaque plateau de tournage, c'est une nouvelle expérience. Donc quand on a l'occasion, il faut y aller, il faut se perfectionner à chaque fois. La 5e édition s'est tenue dans un contexte d'attentats terroristes, ce qui n'a pas brisé l'élan des femmes africaines de l'image qui ont conduit le festival à son terme. Donc tous les invités qui étaient présents depuis le 1er mars ont décidé suite aux événements de rester avec nous, de rester avec le peuple burkinabé et de poursuivre ce festival-là. Nous avons dû, néanmoins, compte tenu des circonstances, annuler la cérémonie d'ouverture qui devait avoir lieu. La cérémonie de clôture a été une occasion de rendre un hommage appuyé à des pionniers du cinéma africain que sont Aminata Ouedraogo du Burkina et Nakissi Savané de la Côte d'Ivoire. Les JCFA ont été une réussite totale, ont reconnu les autorités de la culture. Ce que nous retenons, c'est que les femmes africaines engagées dans le secteur du cinéma ont beaucoup de talent. Et elles sont le signe d'une Afrique décomplexée, d'une Afrique qui marche résolument vers le progrès. Le club de fin des JCFA laisse place au FESPACO 2019 prévu dans 1 an et qui promet d'être une édition charnière. C'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.